que tu as déjà eu l'impression que les mots suédois ne se prononcent pas tout à fait comme ils s'écrivent? Hmm, Skärgård. hmm. Medborgare. On va en salle de classe. Alors on va lire ce paragraphe et phrase par phrase, on va traduire et se concentrer sur les problèmes de prononciation que rencontrent les francophones. On commence. Detektiv Nora Lindberg satt i bilen utanför en lyxvilla i Djursholm. Regnet smattrande mot rutan. Le détective Nora Lindberg était assise dans une voiture à l'extérieur d'une villa de luxe à Djursholm et la pluie claquait, il y avait une pluie claquante contre la fenêtre. Une première difficulté que rencontrent les francophones ici, c'est l'accent tonique que tu m'entends prononcer par exemple dans le mot utanför. D'accord? Tu m'entends pas dire utanför de manière monocorde très française. Non, tu m'entends dire utanför. D'accord? Répète après moi. Ok? Utanför. Encore. Tu vois qu'on met vraiment un coup, une inflexion sur la première partie du mot et puis la seconde. La même chose apparaît avec luxe, villa. À toi? Je vais bien sûr les surligner, ces mots, pour te permettre de suivre mieux visuellement. On a ensuite claquante, d'accord? Cette pluie claquante. Smatrande, smatrande. À toi? Très bien. Et enfin, on a encore ce double accent tonique avec rutan, la fenêtre, ou le carreau de la fenêtre en particulier. Rutan. À toi? Continue avec ce mot. En affärsman. Tu m'entends dire le son CH ici, affärsman, en plus du double accent que tu m'entends clairement prononcer aussi. Mais je veux me concentrer sur cette assimilation régressive qu'on trouve avec le son CH là où tu lis RS. Tu lis RS, donc tu penses affärsman. Non, il y a une assimilation régressive. Je parle ici du suédois standard, d'accord? Je sais qu'il y a des dialectes où on peut prononcer le RS de manière plus claire. Je parle du suédois standard, le suédois qui est enseigné sur cette chaîne. Standard Riksvenska, d'accord? C'est celui qu'on enseigne, c'est celui que je recommande chaudement d'apprendre pour être compris partout dans le pays. Donc, man, on a une assimilation régressive, ce qui fait que le son S va absorber la consonne précédente, le son précédent du R. Donc le R, bye bye, il passe par la fenêtre et c'est terminé. C'est le S qui l'assimile, qui l'absorbe et qui en fait un son CH. En man. À toi. On continue. Donc on a cette phrase avec un homme d'affaires qui avait disparu sans laisser de traces. En affärsman hade försvunnit spårlöst. Spårlöst, donc spår. On a encore une fois cette première inflexion, ça veut dire une trace en suédois, spår. Et ensuite, löst, ça veut dire perdu ici. Donc, des traces perdues sans laisser de traces. C'est comme ça qu'on peut traduire spårlöst en suédois, du suédois au français, pardon. Spårlöst, à toi, répète après moi, spårlöst. On continue. Och hennes magkänsla skrek att något var fel. Magkänsla, mag, on a l'estomac, känsla, le sentiment, l'émotion. Donc, c'est son intuition qui lui dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, hennes magkänsla, son intuition lui cria que quelque chose allait mal. Något var fel, d'accord? Hon granskade en suddig övervakningsbild. Une image de surveillance. Övervakning, surveiller, la surveillance, et build, une image. Donc elle a examiné une image de surveillance floue, en rapport avec cette histoire de détective. En mörkklädd figur vid en bensinstation kvällen innan. Une silhouette vêtue de noir dans une station-service la nuit précédente. Kvällen innan. Encore une fois, tu as ce double son. Répète après moi. Innan. À toi.
Très bien. Hon suckade och klev ur bilen. Elle soupira et sortit de la voiture. Répète après moi. Klev ur bilen. Tu vois bien cette lettre E et on la prononce E dans le standard riksvenska. D'accord? Klev, à toi. Très bien. Det här skulle bli ett knepigt fall. Ceci allait être une affaire délicate. Knepig, c'est délicat, ça peut être compliqué aussi. Et maintenant, on va s'intéresser à trois mots spéciaux de ce texte. Et maintenant, on va s'intéresser à trois mots de ce texte en particulier. On vient de voir knepig, mais on va voir un peu plus profondément comment la phonétique de ces mots se compose. Mais juste avant, moi je suis curieux de savoir si tu as déjà des bases en prononciation suédoise. Ou est-ce que tu doutes de ta prononciation suédoise même si ça fait déjà quelque temps que tu apprends? Alors je te conseille de cliquer sur le premier lien dans la description parce que je t'offre un mini cours gratuit pour que tu puisses revoir les voyelles et les consonnes et ainsi avoir une meilleure maîtrise fondamentale de cette prononciation qui ne s'improvise pas, ça demande du temps, ça demande du travail, et il faut commencer, je pense, par l'essentiel, le fondamental, les voyelles et les consonnes. Donc, clique sur ce lien et profite du cours offert, et ensuite, quand c'est fait, on peut continuer la vidéo. Retour en salle de classe, et tu vas voir que j'ai écrit ici trois mots qu'on va découvrir ensemble. Alors, le premier, on l'a déjà vu dans le texte. Spårlös, sans laisser de traces. Tu vois qu'ici, on a le chiffre 2. Le chiffre 2, quand tu lis l'alphabet phonétique d'un mot, et je te laisse un dictionnaire aussi dans la description, tu trouveras un dictionnaire qui t'indique si on a un son avec un accent tonique double ou alors un accent tonique simple, et tu vas trouver que le chiffre 2 va mettre deux fois l'inflexion sur les deux parties du mot. Spårlös. Ensuite, on a knepig. Compliqué, rusé, astucieux, difficile, ça peut avoir beaucoup de traductions. En français, c'est un mot très courant en suédois. Il y a aussi ce chiffre 2. Knepig, à toi. Et on continue avec affärsman. Et on voit cette action régressive du R qui disparaît dans la prononciation et qui est transformé en CH. Il a été absorbé par le S. Affärsman, à toi. Qui veut bien sûr dire un homme d'affaires. Donc à chaque fois, fais bien attention aux pauses. C'est les deux points que tu vois ici et qui indiquent qu'on va faire sonner la syllabe un peu plus longtemps. Si je devais exagérer ça, je dirais spor, j'exagère, hein. Et là, je fais vraiment un zoom sur cette pause. Ou alors knepig. Et ça, c'est en plus de ces doubles accents toniques. Knepig. Knepig. À toi. Je te laisse donc avec cette dernière question. Si tu devais prononcer maintenant ces trois mots, comment est-ce que tu prononcerais le premier? Le second? Le troisième? Et voilà ce qui termine cette leçon. Merci pour ton attention. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Ça fait très plaisir de lire tes commentaires, de répondre à des questions aux personnes qui commencent à apprendre le suédois ou qui sont déjà au niveau intermédiaire peut-être et qui ont toujours ces questions par rapport à la perfection de leur suédois, qui veulent s'améliorer simplement. Un grand merci pour aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo. Si tu commences donc en suédois, il y a toujours le lien pour obtenir ton mini cours de prononciation gratuite. Et on se voit très rapidement. Hej då!